Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait d'Enola Holmes de Nancy Springer aux éditions Nathan. S'il est une chose que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ma mère m'a nommée Enola. Enola qui à l'envers se lit Alone. Mère avait toujours eu un goût marqué pour les messages codés, les énigmes à décrypter. Peut-être avait-elle alors une sorte de pressentiment, peut-être m'accordait-elle là, fait pencher sur mon berceau, un don équivoque. Mais peut-être aussi avait-elle déjà son idée derrière la tête, même si mon père à l'époque était encore de ce monde. Quoi qu'il en soit, en grandissant, combien de fois ai-je entendu ces mots ? Tu te débrouilleras très bien toute seule, n'est-ce pas, Enola ? Tous les jours de ma vie, je crois, depuis l'âge de 9 ou 10 ans. Car c'était, invariablement, ce que mère murmurait d'un ton évasif et léger, avant d'aller par le chemin creux sa boîte d'aquarelle sous le bras. Et c'est bel et bien seul au monde ou quasi, que je me suis retrouvée un soir de juillet, le jour de mes 14 ans, ma mère n'étant pas rentrée au manoir familial Ferndale Hall. Comme j'avais eu malgré tout ma petite fête d'anniversaire en compagnie de Lane, notre majordome, et de sa femme, notre cuisinière et femme de ménage, l'absence de ma mère ne m'avait pas troublée outre mesure. Bien qu'en excellents termes chaque fois que nous nous croisions, mère et moi avions tendance à mener chacune de son côté sa petite vie, sans guère mettre en commun nos projets et soucis. Je présumais donc, ce soir-là, que quelque affaire urgente l'avait retenue ailleurs. D'autant plus qu'elle avait chargé Mrs. Lane de me remettre, à l'heure du thé, certains paquets enveloppés avec soin. Pour ce 14e anniversaire, mes cadeaux étaient au nombre de 3. Un nécessaire à dessin, papier, crayon à la mine de plomb, canif de poche pour les tailler, et 3 grosses gommes de caoutchouc, le tout ingénieusement rangé dans un coffret de bois bien plat qui faisait chevaler une fois ouvert. 2. Un épais volume intitulé « Le langage des fleurs », suivi de notes sur les messages transmis par les éventails, mouchoirs, timbres-poste, ainsi que la cire à cacheter. 3. Un mince recueil de messages codés à décrypter. Malgré la modestie de mes talents, mère avait toujours encouragé ce qu'elle nommait mon joli coup de crayon. Elle savait combien j'aimais esquisser à grands traits des croquis, des caricatures, et combien aussi j'aimais lire presque tous les livres et sur tous les sujets. Pour ce qui est des messages codés, en revanche, elle savait, ou aurait dû savoir, que me casser la tête là-dessus ne me tentait pas particulièrement. Ce petit recueil, pourtant, elle l'avait entièrement confectionné de ses mains, allant jusqu'à coudre elle-même en cahier ses 32 pages calligraphiées et ornées de fleurs à l'aquarelle. Ce cadeau-là, clairement, elle avait dû y travailler des semaines durant. C'était un signe d'attention de sa part, me disais-je. Cette remarque, je me la fis plusieurs fois dans la soirée, délibérément. Bien que n'ayant aucune idée de l'endroit où mère pouvait se trouver, j'étais pour ainsi dire convaincue qu'elle serait de retour au matin, ou qu'elle aurait donné de ses nouvelles. Mon sommeil ne fut guère troublé, mais le lendemain, à mon lever, Lane fit gravement « non » de la tête. Non, la maîtresse du lieu n'était pas entrée. Non, elle n'avait fait parvenir aucun message. Je vous ai lu un extrait d'Enola Holmes de Nancy Springer aux éditions Nathan. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.